Et coucou, regarde ce que je te partage. Ni une ni deux, j'ai une cliente qui a flashé sur un superbe, beau contenant, mais le problème c'était, il y avait déjà une bougie dedans. Allez, ni une ni deux, elle me contacte et qu'est-ce que je fais? Je retire la mauvaise cire. Pour pas citer de marque, c'est des bougies à pas cher qui se vendent dans des commerces très accessibles. Et malheureusement, c'est de la cire 100% de paraffine. Regarde, j'ai vraiment voulu te partager ce moment où il y avait comme de la colle. Alors, pour la mèche, certainement pour la coller, et en plus de la colle, mais ça faisait un filet. Bon, on ne parle pas de la mèche qui est vraiment là, extrêmement bas de gamme, mais alors la composition, l'odeur, elle n'avait aucune senteur, alors ça se dit senteur de je sais quoi, floral, flower, et m'a dit donc, bravo. Et ça, c'est toléré, on peut vendre en France des produits comme ça, chimiques, malheureusement, voilà, fabriqués dans d'autres pays, réimportés en France, mon Dieu. Et même parfois fabriqués en France. Ah là là. Bon, enfin, regarde, j'ai même du mal à retirer vraiment l'excès dedans. Bon, ça y est, j'en viens à bout. Là, bah voilà, encore de la colle. Donc ça, c'est certainement pour coller la mèche, mais ils y sont allés à la colle. Honnêtement, oh là là. Et après ça, tu vois, tu le respires, en fait, tout ça. Faut pas croire une bougie, ce n'est pas anodin dans son intérieur. C'est aussi une évaporation de substances que l'on va respirer dans notre organisme, qui rentre, en fait, dans l'organisme, puisqu'il est dans l'air ambiant. Mon Dieu. Enfin, voilà. Ça y est, allez, les choses concrètes peuvent commencer. Je vais aller le laver. Il est tout beau. Voilà. Le contenant récupéré, il est magnifique. On va retenir que celui-ci. Et là, je vais pouvoir commencer à travailler. Je vais utiliser 3 mèches en coton tissé pour ce contenant. De la cire de soja sans OGM. C'est de la cire de soja spéciale Chantilly. C'est uniquement pour faire des bougies Chantilly. Ce n'est pas pour faire une bougie moulée ou coulée. Ça ne fonctionnera pas. On n'aura pas le résultat. C'est parti pour la chauffe. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que je fais? Je prépare 2 contenants, puisque oui, la bougie Chantilly aura 2 couleurs, puisqu'elle aura un parfum précis avec des couleurs précises. Voilà, donc un rose clair, parme, vraiment un rose clair, et puis blanc. Voilà. Donc il m'a fallu quelques heures entre deux, puisque la cire, une fois qu'elle est fondue, il faut attendre 1 heure à 1 heure et demie. Tout dépend de la température dans la pièce ambiante. Voilà, ma cire est prête. Eh bien, il n'y a plus qu'à pocher. Et ça, c'est un de mes moments préférés. Bon, voilà quoi. C'est pas beau? Et voilà. Donc, blanc et rose. Pour le parfum, licorne. Et ça se poursuit au niveau du pochage. Vraiment, c'est une des cires qui est adaptée uniquement pour la bougie Chantilly, même pour faire des fondants crémeux de Chantilly. Mais c'est vrai qu'elle a une facilité de pochage, c'est exceptionnel. Voilà. Et c'est une cire de très bonne qualité. Donc là, on part sur une bougie sur à peu près 48 heures de combustion, sachant que lorsque l'on utilise une bougie artisanale, on va la faire... on va l'allumer 1 heure ou 2, on va laisser une piscine se mettre en place. Donc une piscine, c'est un cercle qui arrive au centre de la bougie, et puis on va la laisser tout doucement voilà, se faire. Voilà le résultat. Donc là, je n'ai pas encore coupé les mèches à ce stade. Je vais intégrer quelques paillettes. Alors, pas trop rose, puisqu'on a déjà du rose. J'ai voulu juste prendre un petit peu les paillettes un petit peu ombrées dedans, pour ressortir un peu le contexte, parce que sur rose, ça ira pas. Et puis voilà, quoi. Donc, ma cliente me dit, écoute, je te laisse, tu as carte blanche. Voilà. Allez, c'est le moment de couper, bien sûr, les mèches.
Donc bien sûr, hein, bien évidemment, ce sont des mèches qui ont déjà été testées, réalisées sur différents contenants, donc voilà. Allez, là maintenant, il faut la partie réglementaire, qui est très bien aussi, hein, et heureusement. Donc l'étiquette AFNOR, hein, qui permet de sécuriser le produit, qu'il faut laisser l'étiquette, le produit stable, sur une surface stable, et à l'abri des courants d'air. Donc les deux étiquettes, donc l'étiquette du titre de la bougie, hein, souffle de licorne, je l'ai surnommé, puisque c'est une bougie et c'est le parfum licorne. Voilà. Et je voulais pas trop matcher avec le contenant, puisque le contenant c'est Flower quand même. Et puis la CLP, hein, l'étiquette labelling, donc qui apporte toutes les informations réglementaires du produit. Et là, on est vraiment sur un produit fini. Et voilà, ça va partir chez la cliente.